Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ, après un week-end de dingue pour les sports de combat. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc Fred, on se retrouve toujours pareil pour une nouvelle FAQ. On démarre par la première question. La première question, c'est Zizou Berkat qui nous dit: Bonjour, qui peut détrôner Makachev après sa victoire du coup contre Dobronx? Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, Ouais. s'il y a des mecs qui étaient dans une grotte. Alors moi, je vais peut-être décevoir, mais je pense qu'il y a personne qui peut le détrôner. Et pourtant, tu sais, je suis pas un fan de Makachev, hein. Ah Tu ouais. sais que je suis pas vraiment fan de son style. Mais à part, je pense que Benelarius peut faire une belle opposition. Mais sinon, je vois Gamrot, il peut faire aussi une belle opposition. Ah, bien sûr. Mais je le vois un petit cran au-dessus. Et je vois pas les Gedji, Poirier, RDA, Fiziev, je vois pas gagner avec leur style. Donc moi, je pense qu'il va durer longtemps. D'accord. Après, toi, la dernière fois, je dis ça à un pote, je dis ouais, il va durer longtemps. Mais à chaque fois que j'ai dit ça pour Machida, il n'a pas duré longtemps. J'ai dit ça pour BJ Penn, Frankie Edgar est arrivé et il l'a terminé. J'ai dit ça pour Anthony Pettis, je me suis dit oh, il va durer trop longtemps, il est imbattable. Et RDA est arrivé, il l'a tué. Je ne veux pas lui porter malchance, mais je pense qu'il va durer longtemps. Après, le problème à ce niveau-là, c'est que c'est sur des détails. Et tu t'aperçois que déjà, là, tu vois, normalement, alors, il y en a qui disent qu'il devrait affronter Volka. Mm. J'ai vu que, je crois que Rabib a dit qu'il n'avait pas le niveau, ou je sais pas si c'est Islam, un des deux qui a dit ça, donc Ouais. eux, ça les intéressait pas. Mais bon, j'ai vu que, je sais pas, je vois de tout, du pour et du contre, Mm. mais je crois que l'UFC veut vraiment monter ce match. Ouais, à Perth en Australie, il me Ouais, semble. ouais, j'ai vu ça. Moi, je pense que ça peut être. Déjà, moi, j'ai hâte de voir ce match, tu vois. Mm. Toi, tu dis que c'est un trop petit gabarit Ouais, et pour le surtout en bousculer. plus, Volker, on l'a pas vu contre des lutteurs. Enfin, le seul lutteur qu'il a pris, c'était Chad Mendes. Chad Mendes a fait un combat de boxe. Ouais. Donc, du coup, c'est dur de juger Oui, quelqu'un. quand on Ça, l'a pas vu. il a tué tout le monde. Mais il a tué tout le monde qui ont Qui joué était un des peu son boxeurs. style. Voilà, donc c'est. Moi, je pense que l'islam, ça va être trop pour lui. En lutte, en puissance, en contrôle. Après, moi, Franchement, il y a un que je pensais pas, mais qui apparemment a une très bonne défense de lutte, c'est Fiziev. ouais. Fiziev, c'est fort, ça compte très fort, c'est boxe très très dur. Mm, Apparemment qu'il est très dur à stabiliser, très dur à amener au sol. mm. Moi, je dirais Fiziev, Gamrot. Moi, franchement, Gamrot et Darius, ils m'ont véritablement impressionné par la vitesse, leur scrum, la technique et tout. Ah, mais je pense qu'ils feront des meilleurs combats que bah, qu'a fait De Bronx. Mais je les vois pas gagner, tu vois. Le petit truc qui manque. Pour gagner les combats. Je trouve que il a c'est un peu comme contre Saroukian, il a le Oui, petit truc en il avait un plus. peu plus pour gagner. Voilà, exactement. Maintenant, non, non, mais j'ai hâte moi, de voir ces combats. Franchement, contre Darius, j'ai hâte de voir le match. Ouais, Et même, je vais te dire, même mieux, je pense qu'ils vont faire un match de boxe, les deux. S'ils c'est s'affrontent, possible. Ouais, Islam c'est possible. effectivement, moi, Islam m'a vraiment impressionné debout. Ouais, ouais, il Donc, était. je l'ai trouvé très intelligent. Donc, s'il est Mm, aussi intelligent contre Darius, mm, ouais, je pense qu'il peut poser des gros problèmes à mm. Darius, tu Parce vois. qu'en plus Darius est gaucher, ça peut aussi gêner. Donc Après, il c'est. faut voir, hein, tu sais, c'est toujours pareil. Faut voir, Mm, c'est difficilement prévisible. ouais. C'est sûr qu'après, peut-être que le retour de Saroukian, Gamrot, bon, Mm, RDA il est remonté, mm. Parce que tu Fiziev, vois, ouais, il y avait un pote paille qui me disait ouais Saroukian il a monté, c'est plus le même Saroukian. oui, oui. Mais c'est plus le même Makachev non plus. Makachev, physiquement, il a Ah oui, moi je l'ai progressé. tout, ça, je l'ai dit, Il a physiquement pris je une peux progresser. dimension Maintenant, les au-dessus. noms que Donc Après, à pas sous-estimer un mec comme Poirier, moi je pense que ça serait une erreur de notre non. part. Tu crois Ouais, pas? moi je pense qu'il a. D'accord. Moi, franchement, je mettrais même ma maison sur Makachev. Peut-être à tort, hein, mais Moi, Poirier, Poirier, pour non, je pense que moi. Poirier, il faut pas le sous-estimer. Moi, je pense que Poirier et Chandler, on les enterre vite. On les enterre vite, hein. Chandler, il a toujours la foudre dans les poings. Sur un coup, il peut. Mais pareil, si je devais parier, franchement, Moi, pour je moi, trouve que, Makachev. moi, je pense qu'il faut pas enterrer les gens rapidement parce que, je te dis, on avait quasiment la même certitude pour Dobronx, tu vois. Ouais, Et, ouais. et, et le problème, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la performance de haut niveau, c'est sur des Ah, détails. bah bien sûr. Et Moi, je te quand tu dis. vois Kamaru Usman qui s'est mort depuis, de toute façon, que Kamaru Ah, s'est non, mais fait bien sûr. éteindre, Ah, mais bien sûr, sur un coup, Chandler, il peut éteindre n'importe qui. Ça peut arriver, hein. je C'est. pense que plus personne n'est sur un piédestal. Parce que Hmm, Kamaru, jamais de ma vie, quand on a regardé ensemble le hmm. combat, on s'est dit, bon, mais on voulait arrêter de regarder Ouais, le combat, tu te rappelles? ouais, je me rappelle, ouais. On disait, bon, ça sert à rien de regarder, il est en train il roulait dessus, là. Ouais, Il a perdu le premier round, peut-être, mais après, il n'y avait ouais, plus mais de match. Kamaru, il a duré longtemps dans son règne, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il a Ouais, pris ce Fred, KO, mais il a duré quand même longtemps. Il a pas fait une Machida ou une Anthony Pettis, qu'on défend peut-être une seule fois, même pas pour Pettis,
Il a duré longtemps, mais pas tant que ça, quoi. Il a pas fait autant de défense de titre. Il est très loin du record d'un GSP Ouais, mais ou d'un Joe Jones, tu il n'a vois. pas fait juste de défense ou une défense. Il a quand même. Oui, oui, il a quand même enchaîné, Parce bien que sûr. si Makachev arrive à faire autant de victoires que Kamaru, c'est déjà énorme. Ah, c'est déjà énorme, Dans bien sûr. cette catégorie-là. Non, non. Cette catégorie-là, Mais moi, je te c'est- dis, depuis le combat contre Kamaru, Hmm. je prends beaucoup de pincettes. Ah oui, non, bien sûr. Parce que je te dis, Dobronx, je pensais qu'il Hmm. allait être là pendant un moment. Ouais, Et, moi aussi, ouais, c'est vrai. franchement, et moi, je pense que ça va tellement vite. Et Hmm. il suffit qu'un jour, toi, tu sois pas dans ton jour. Ouais, bien sûr. Et que tu affrontes un Gamrot qui, lui, dans son grand jour, mais Même- peut-être que tu ouais. peux. Tu peux peut-être perdre un match que tu aurais peut-être gagné. Bien sûr. Et peut-être des fois, c'est des choix stratégiques, tu vois. Mais après, Makachev, il a un style qui est quand même moins risqué qu'un boxeur ou Ah oui, qu'un. oui, bien sûr, bien sûr. Mais je te dis, moi, Ah non, Kamaru mais qui son- prend aucun risque, Hmm. il a pris un high kick, hein. Et s'il y a bien un mec qui ouvre Ouais. pas le jeu, c'est Kamaru. Oui, c'est vrai qu'il c'est quand même safe dans son jeu. Ouais, il est safe dans son jeu, il a pris un high kick, il s'est Hmm. endormi. Donc, moi, je te dis, les noms comme Fiziev, la nouvelle génération qui arrive, Saroukian. Et puis, il faut pas oublier que. Il faut pas, vous savez, il faut faire attention de ne pas enterrer trop vite les gens, parce que je vous dis, quand à l'époque, moi je me rappelle, Islam a perdu contre Adriano Martins, tout le monde a rigolé. Tu vois, quand Dobronx a perdu contre Paul Felder, tout le monde a rigolé. Oui. Et très fort celui qui aurait pu prétendre que Dobronx derrière, Non, il allait personne. éteindre Personne. Poirier, Gage et Chandler Non, quand personne. il a perdu contre Felder. Donc il faut être très vigilant parce que ça va très vite le MMA. Et c'est vraiment compliqué de savoir qui va régner et tout. En tout Non, cas, après, on peut moi pas je trouve savoir. qu'il a le On a niveau. pas ouais, il a le niveau pour régner longtemps, mais après, on peut pas savoir à l'avance. Bon, Là, ça c'est sûr. Moa qui nous dit, y a-t-il un aspect génétique dans la souplesse? Bien sûr. Sachez-le, il y a des gens qui peuvent faire le grand écart, c'est un exemple que je te donne, mais il y en a d'autres qui pourront malheureusement jamais le faire, quoi qu'on en dise. Tu pourras faire tous les protocoles possibles et imaginables, peut-être que tu vas y arriver à un moment donné, mais tu vas te provoquer plein de problématiques et des pathologies, des traumatologies qui vont te suivre pour la suite de ta carrière sportive, que tu sois professionnel ou pas, hein, là on parle d'un aspect santé. Donc oui, la souplesse a un gros facteur génétique, ça se travaille, ça se développe, après il faut... Quand bien même, il faut savoir pourquoi on la développe et à quel but. C'est ça aussi qui est extrêmement important à comprendre. Et toi, je sais comment tu faisais beaucoup de travail de souplesse pour Ouais. se travailler différemment au sol. Ouais, pour le sol, parce que pour la rétention de garde, c'est toujours pour un truc. Par exemple, il y a des sports qui ne requièrent aucune souplesse. Hein. Bien Les sûr. sports, même, c'est même des fois préjudiciable pour certains sports d'être trop souple. Complètement. Donc du coup, faut pas faire pour faire. Ben, les powerlifters, il y a beaucoup Ouais. de powerlifters qui sont totalement contre les assouplissements, Pas mais ouais. vraiment. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça crée une instabilité, ce qui est vrai en réalité. Mm. Donc voilà, il faut savoir pourquoi tu le fais, mais oui, le facteur génétique, moi je ne vous conseille pas de forcer. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, l'ancienne Ouais, génération c'est va te même- monter sur le dos là. Il y en a beaucoup souvent, qui sont très souples, mais pas parce qu'ils ont fait du yoga ou quoi que ce soit, hein, parce qu'ils le sont déjà à la base. Oui, il y en a beaucoup qui sont hyper lax, on les a à la salle. Hein. Ouais, voilà. Ils sont très flexibles, pareil pour les clés. Hein. Mm. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux clés Ouais. de jambes, Ouais. d'autres qui ne le sentent pas du tout. Quoi. Anthony par exemple, avec le talon, tu retournes le talon, il sent rien. Ouais. Moi tu me retournes le talon, jure-le. Pierre Jouan qui nous dit, à quel âge faire commencer le sport aux enfants? Par quel sport commencer? Combien de temps? Alors ça c'est une question qui est vague, hein. C'est une question qui mérite d'être abordée. Avant on parlait d'hyper spécialisation pour les enfants. On disait qu'il fallait spécialiser Très tôt. très tôt un gosse. Aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'il pratique un maximum de sport pour développer toutes ses capacités, tout son schéma moteur, tous ses patterns de mouvement, toute sa coordination motrice. Alors des fois, on n'a pas le choix, hein, on n'a pas beaucoup de clubs en soi à côté. Mais c'est vrai que ça développe tout un panel en fait, physiologique pour l'enfant. Et après, le sport, tu peux le commencer déjà dans le plus jeune âge. Hein. Ouais. Je veux dire, maintenant, il y a le baby judo, la baby gym, tout ça. Ouais, tout en- La danse, moi je voyais la danse, là, pour la petite, ils font des cerceaux comme ils ont comme des petits parcours de coordination motrice. Ils doivent faire des roulades, faire la distinction entre la gauche et la droite. Hein. Non, c'est un travail qui est vachement intéressant et surtout qui va les aider par la suite hein, pour développer. C'était Charles Poliquin qui disait que lui, il avait mis ses enfants très tôt, la gym, le skate, le foot, le judo. Il leur faisait faire le maximum de sport pour qu'ils se développent, qu'ils soient pas trop spécialisés dans un domaine et que ça rapporte plus tard, à long terme, ça apporte beaucoup. Alors après, il y a des sports que malheureusement, Ouais, les sports, si tu veux performer au niveau, il faut commencer très tôt. genre le foot, le natation, foot, apparemment, le le tennis tennis aussi, on m'a dit. aussi, tennis, Il fallait commencer tôt apparemment. Mais c'est vrai que voilà, il y a des disciplines, si tu ne te spécialises pas rapidement, ça peut être préjudiciable pour la Ouais, suite. tu commences pas le foot à 16 ans. Hein.
Enfin, tu peux, mais tu joueras pas en Ligue des Champions. Kevin Hamelin qui nous dit: selon vous, y a-t-il un intérêt à utiliser le blood flow restriction dans une prépa et dans quel but? Alors, c'est beaucoup utilisé en réhabilitation, en réathlétisation, au suivi de blessures. Moi, je ne suis pas fan franchement, de ça. C'est pas quelque chose que je recommande. Il y en a qui le font, machin, pour faire avec les bras et tout. Moi, je ne suis pas très fan. Personnellement, j'ai lu pas mal d'études sur le sujet, ça a été fait beaucoup à la base sur les vieux. Mais moi, c'est pas quelque chose que je recommande. C'est tout ce qui est restriction et tout. C'est bien que si tu es blessé, sur un membre blessé, ça peut être intéressant. Il peut y avoir certaines vertus, certaines. Mais il faudra que je fasse une vidéo complète sur le sujet parce que je l'ai utilisé à un moment donné, mais j'ai pas été tellement convaincu par les résultats que j'ai obtenus. Mais par contre, ça peut être pertinent sur une personne blessée. Mais ça, il faudra carrément qu'on tourne une vidéo. Mais bon, je voulais répondre à cette question. Il faudra tourner une vidéo complète sur le sujet avec des études à l'appui. Ça sera plus intéressant pour vous tous. TR Deb qui nous dit: est-ce que le style ou la stratégie safe a été la clé pour ce main event? Ouais. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Après, il a pas été si safe que ça. Hein. Comment il s'appelle Islam. Parce qu'au final, il a comme striké. Il a été moins safe, je trouve, que Khabib contre Conor. Mais en fait, tout le monde, mais franchement, là par contre, tout le monde, sincèrement, je voyais les analyses, parce que t'as beaucoup qui maintenant ils disent oui, on ne s'était pas trompé, on vous l'avait dit, mais tout le monde disait qu'il n'allait pas s'éterniser debout. Ouais, c'est vrai, hein. Même moi le premier. Alors là, je pense tout pas le monde, même ceux qui ont dit qu'Islam allait gagner. Et moi, quand on l'a vu boxer, j'ai dit: oh Fred, il s'est préparé un striking. Ça nous a étonné, agréablement surpris. Ouais. Moi, je pensais justement qu'il allait perdre à cause de cet excès de confiance. Non, mais c'est même ce qu'il a fait gagner au final. C'est ce qu'il a fait gagner. Il a gagné en MMA. Ouais. Il a gagné en MMA. On va y revenir aussi dans une vidéo qu'on vous prépare. Mais il a gagné en MMA. Il a battu en MMA. Ouais. Il a touché et enchaîné sur une soumission. Ouais. Alors que je sais pas si vous vous rappelez, mais Khabib, il avait plongé dans les jambes directement sur Conor. Il a même pas mis un coup à Conor. Ouais. Conor, il a mis, je me rappellerai toujours, un bras arrière. Il était très agressif d'ailleurs. Hein. Il a mis un bras arrière sur la clavicule. Ça a été l'alerte pour Khabib. Il est parti. D'ailleurs, il a loupé son attaque. Ouais. C'est rare de lui, mais là, il s'est dit: vas-y, c'est bon, je m'en grippe et je te lâche plus. Et il a très bien fait d'ailleurs. Ouais. Et, mais lui, tu vois, et beaucoup de personnes disaient: non, mais vous verrez, premier échange, il va shooter. Ouais. Et franchement, moi, je pensais qu'il allait faire un peu comme Gomrot. Comme il fait Gomrot à chaque fois. Voilà, plonger. Mais oui. Et du coup, par contre, je trouve qu'il a vachement sécurisé debout, parce qu'il se déplaçait beaucoup. Hein, il était très mobile, il était très intelligent. Et sachez quelque chose, parce que je me suis repassé le combat tout à l'heure. Islam a fait ce qu'Adriano Martins lui a fait. D'accord. Il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le même combat, pratiquement, entre Adriano Martins et Islam, et Islam et Do Bronx. D'accord, les amis, allez voir le match, c'est bluffant. En fait, Islam, il a été très agressif sur Adriano Martins. Il s'est jeté un peu sur lui. Et Adriano Martins faisait que se déplacer, de façon très intelligente. Et à un moment donné, Islam, il s'est rejeté, sauf que là, Adriano Martins l'a vu. Et à ce moment-là, il s'est désaxé, il y a mis le même crochet. Le même crochet bras avant, il a connecté, il se l'a déconnecté. Et je te promets, je me le suis repassé tout à l'heure, le match. Et en fait, Islam a fait, on dirait qu'il a reproduit le même schéma. Là, c'est vraiment apprendre de ta défaite, tu vois. C'est une leçon. C'est incroyable la destinée comme c'est, de reproduire pour sa seule défaite, pour prendre la ceinture, donc arriver au bout. Et bien, il a fait le même schéma. C'est-à-dire qu'il s'est rué en fait sur Adriano Martins, en voulant terminer le combat très rapidement. Adriano Martins s'est vachement bien déplacé, il n'est pas du tout allé à la bagarre, et à un moment donné, il a vu que Islam se découvrait quand il se rentrait, et là, il a fait ce pas de retrait, et boum, il a connecté, mais avec un crochet des enfers. Hein. Islam s'écroule, et à ce moment-là, il met juste un coup, l'arbitre arrête, et en fait, tu vois, c'est la même chose, sauf que lui, Islam, quand, au lieu de suivre en Golden Pond, il suit sur le bras-tête. Mais c'est exactement, pratiquement la même action, sauf que Do Bronx met un coup de genou, genre de coup de genou sauté, et Islam lui rentre. Mais les deux similitudes entre Islam et Do Bronx, c'est que les deux sont courts en distance. Et les deux prennent le contre. Pareil. Et allez voir le match. A dû servir, Et quand on dit on apprend plus de ses défaites, et bien là, Islam, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que je pense que ça l'a inspiré. Parce qu'il s'est dit, moi, j'ai peut-être commis l'erreur d'être trop agressif, de me ruer sur Adriano Martins. Et il a dû se dire, Do Bronx, je pense, va faire peut-être la même erreur contre moi, et je vais l'attendre et je vais le cueillir.
Et je pense qu'il avait étudié parce qu'il s'est vachement bien déplacé. Hein. Surtout qu'en plus, il a dit, je vais faire un combat de grappling, je vais montrer que mon grappling est meilleur. Donc du coup, c'est vrai que c'est dur à Et au s'attendre à ça. final, au premier round, parce qu'on a regardé le combat, c'est pas Islam qui cherche le sol. Non, C'est vrai que Dobronx c'est qui tire la garde quand il apprend le double underhook. Ouais. Donc c'est-à-dire que Tambien, ils seraient partis tous les deux pour faire un 5x5 combat à debout. Parce que la projection qu'il met Islam, c'est parce que Dobronx le colle contre la cage. Qu'il lui met. Oui. C'est-à-dire Ouais. que s'ils sont à distance, Tambien qu'Islam n'essaye même pas de l'amener au Oui, c'est sol. vrai que c'est pas Islam qui a collé contre la cage. Ouais, ouais. C'est pas lui qui a cherché à aller au corps à corps. Donc je pense qu'il avait confiance en son striking. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire qu'il peut être difficile à battre. C'est que s'il boxe de façon intelligente comme ça, il peut être un gros problème. Tu vois. Ouais. Il peut être un gros problème. Et il a vraiment appris. Mais allez voir par curiosité, il est gratuit le combat, vous le trouvez. Et c'est un peu ce même genre. Alors c'est dans les premières minutes, donc ça va plus vite. Hein. Mais c'est un peu le même schéma, tu vois. Par contre, là où je l'ai trouvé safe, c'est dans le premier round au sol. Il n'a pas pris de risque de passer la garde, de ne pas créer de scramble. Il a essayé un peu Dobronx fatigué. Moi, au début, je pensais que c'était plus parce qu'il ne trouvait pas de solution. Et plus je vois le combat, plus je me dis, est-ce qu'il n'a pas pris son temps, puisqu'il gagnait le round? Non, Il mais n'est pas après, très intelligent, finalement. après, je À pense. mon avis, il est très intelligent dans son. Lui, il a dans dit son en approche. conférence de presse qu'il a senti de suite que Dobronx était fort au sol. D'accord. Bon, il dit que quand il a eu les mains sur lui, Ouais. quand il a dit je suis tombé dans sa garde, j'ai vu qu'il était fort au sol. J'ai compris il la a façon. pris zéro risque. Donc il s'est dit je vais le contrôler, de toute façon il s'en fout de prendre le round. Ouais, pour le round. Ouais. Mais après, passer la garde, prendre des positions à Dobronx quand il n'est pas connecté, c'est super difficile. On a bien vu. Ouais, mais il aurait pu recompose bien. s'entêter à essayer. Finalement, Non, il est mais intelligent, c'est c'est un pas- mec très stratégique. Ouais. Rabib était très stratégique également. Hein. Mm. Donc, non, il est. Je pense que voilà, et puis à ce niveau-là, il faut être safe, quoi. Fait vaut Oui, mieux. Parce que... Et surtout sa première chance pour le titre et tout. Dobronx, c'est vrai que Dobronx, ça nous a fait rêver parce qu'il prenait tous les risques. Et c'est incroyable un combattant qui prend autant de risques comme Et Ferguson qu'il aussi. ait réussi à. Et qu'il ait réussi à performer performer, et à défendre sa ceinture. C'est rarissime, les gars. Hein. En général, les Joe Jones, les Kamaru Usman, les Georges Saint-Pierre, Saint-Pierre. tous Deux ces fois gens, Saint-Pierre, faut pas oublier, il a gagné 2-3 combats d'affilée juste avec un jab. Hein. Il prenait zéro risque. ils prenaient zéro Et un risque. double leg. Hein. Ils C'est- prenaient zéro risque, les gars, ces gens-là. Donc c'est pour ça, quand pour performer au très haut niveau, c'est rarissime des mecs qui acceptent Ouais. de prendre des risques. Et Dobronx, il faisait partie un peu de... Ouais. C'était un peu comme Jiri, quoi. Ouais, Jiri, ouais, qui en a rien à foutre totalement, Mais qui c'est va rare, droit, quand même, quoi. c'est- Mais c'est enfin, quand même rare, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est sûr C'est que plus beau. Dobronx, c'est Ouais. un plaisir parce Ouais. qu'il prenait des coups, Ouais, il en remettait, et il y avait des Il y avait renversements de l'ascenseur situation. émotionnel. Il perdait, il revenait. Donc voilà, oui, je pense que la stratégie safe, ça a payé. Et c'est ce qui fait pour durer, les amis, de toute manière, vous avez bien vu, que ce soit Ferguson ou Dobronx, aujourd'hui, leur menton, il y a quelque chose qui ne va plus. Ils prennent trop de coups, il ne faut pas se leurrer. C'est pas une nourriture, les coups, ils ont des longues carrières, les mecs. Donc c'est même qu'ils soient forts, ils peuvent être les plus forts du monde. Quand ton menton, il est plus là, je pense que ça va être. Et ça va pas aller. Anderson, tu te rappelles? Ouais, Dan Anderson, personne ne pouvait le caoter, et maintenant, à peine tu le frôles, il s'est coulé malheureusement. Rideron The Storm 66 qui nous dit la muscu est-elle l'ennemi de la boxe? Ça ralentit énormément. Bon, ça on a déjà répondu, mais comme. Alors, les amis, la muscu n'est pas l'ennemi de la boxe. Voilà, tout simplement. Ça, c'était des idées reçues dans les années 80. La musculation peut venir nourrir au contraire cette discipline. Alors, je sais qu'il y en a qui ont posé des questions un peu pareilles sur le travail préventif au niveau des épaules. Est-ce que c'était compatible, la préparation physique avec la boxe? C'est sûr que c'est une question qui est pertinente, parce qu'attention à la muscu, que ça ne vienne pas vous surcharger déjà du muscle que vous sursollicitez. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours d'être accompagné. D'accord? Pensez à être accompagné, pensez à aller voir des entraîneurs qui connaissent les deux disciplines dans votre salle où vous êtes là où vous vous situez. Et si vous n'avez pas de coach, n'hésitez pas à nous contacter et on vous accompagnera avec grand plaisir. Mais toujours essayez de privilégier en physique si vous pouvez. Et après, voilà, prenez des préparateurs qui sont spécialisés en sport de combat et qui sont habitués à adapter les charges d'entraînement en fonction des problématiques et en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Donc non, la muscu n'est pas l'ennemi de la boxe, les amis. Pensez-y. L'accompli, qui nous dit, selon vous, Brady devrait faire quel ajustement? Merci pour votre taf. Merci déjà beaucoup à toi. Bonne question, j'ai pas pensé Ouais, à ça. c'est une très très bonne question. Samir qui m'a demandé aussi, est-ce que je pense toujours que Brady peut battre Khamzat? Oui, parce qu'il ne faut pas confondre les combats, les amis. Au niveau du style. Ça n'a rien à voir. Mohamed Belal, c'est un mec ultra stratégique et totalement l'opposé de Khamzat parce qu'il ne prend aucun risque. C'est un mec qui ne rentre pas, Mohamed Belal. Khamzat, il est très agressif. Et Brady, ce qu'il aime, c'est les mecs qui les rentrent dedans parce qu'il peut les coller et les perturber. Maintenant, si un mec est un peu comme Mohamed Belal, qui se déplace, qui met quelques jabs et qui est très. Après, il prenait des coups, attention, Mohamed Belal. Hein. Au début, ils en avaient pour l'un et pour l'autre. Hein.
En dans les fait, premiers le instants. premier round, il le prend, je crois d'ailleurs, Brady. Je sais pas, mais il a pris, je sais plus combien de crochets du gauche il a Ouais, pris. Je sais ouais. pas si c'est pas plus de 20 crochets du gauche qu'il a Mm. pris. Attention, il a été touché. En fait, Belal, il a accepté de prendre des coups pour justement avoir pour Ce- cette anti-lutte en fait. Cette anti-lutte. Ce qui est. Mais après, c'est pas parce que l'un gagne l'autre que il faut pas réfléchir comme ça. Le MMA, c'est très particulier. Et Mohamed Belal, moi je dis, c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais je pense que ses limites, ça sera qu'elle affrontera un gros striker, tu vois. Mais qui est bon anti-lutte. Un Leon Edwards, par exemple. Moi, je pense Ah, que ouais. Leon Edwards, c'est sa kryptonite. Ou un Covington, qui a un gros débit. Hmm. Et qui a une grosse lutte. Je pense que ça va être très Ouais. compliqué pour le Belal d'aller chercher un mec comme Covington, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'il est trop passif. Et Covington, tu peux pas l'endormir. Tu vois. Ah, Bon, ils Belal, s'affronteront moi, pas, je pense, hein, parce que là, je crois qu'il affronte Ramzat, de ce que j'ai compris. Mais Ouais. je comprends pas. Si c'est un middleweight, je sais pas les infos. Je Mais crois que c'est en middle, ouais. bon. Et du coup, Brady, voilà, les ajustements, Non, franchement, peut-être pas. moi, je trouve qu'il Peut-être- part pas assez bas. Peut-être partir plus bas, ouais, c'est ce que tu allais dire, ouais. Parce que Peut-être, quand même, il Damien cherche Maia, beaucoup la Greco. Damien Maia a eu le single leg, il a eu je sais pas combien de fois sur Belal, ouais. énormément. Il a pas eu de difficulté à le coller. Après, peut-être qu'il s'est dit, il le défend trop bien, faut arriver en Greco. Parce que c'est vrai que l'avantage de la Greco, c'est que quand vous amenez au sol, vous arrivez directement en pec contre pec, donc en body lock ou en gros contrôle. Et du coup, c'est beaucoup plus dur pour l'adversaire de se relever. Alors qu'un single leg, même si vous avez amené au sol, pour stabiliser quelqu'un qui se cramble bien, qui se relève bien, c'est très difficile. Du coup, même s'il aurait pris Belal Mohamed et qu'il aurait réussi à amener Belal au sol, single leg, ça aurait été difficile. Franchement, du coup, c'est pas évident. Peut-être faire comme il fait Ramzat, c'est-à-dire partir en single pour remonter en body lock. Ouais, c'est très bien ce que fait Ramzat. Hein. Ça, c'est fort, hein, franchement. Ce cheminement, c'est très très bien. Lui, il fait croire qu'il veut le double ou le single, mais il en a rien à foutre. Il veut remonter en contrôle. Ouais, mais Sean Brady, les petits crapus comme moi, c'est plus compliqué pour nous. Ouais, Ça marche avec les longs segments. ouais. Donc, C'est- mais après, non, Sean Brady, moi, je n'enlève en rien ses talents parce que je Ouais. vous ai dit, pour moi, c'est un combat qui peut être un combat pour le titre, Brady. Mais là, Belal, en termes de niveau, ouais, c'était. en termes de niveau, on vous l'avait dit, hein, c'est pour nous, c'est le très très haut niveau en Walter. Franchement, c'est dingue que c'était en carte préliminaire quand même. Ouais, c'est incroyable. Ça montre que cet UFC, c'était franchement Mais, magnifique. mais voilà, non, après, Non, justement, après, c'est que deux fois, le niveau il est tellement haut qu'il n'y a pas une question d'ajustement. Il y a meilleur que soi, il y a meilleur que soi, hein, au bout d'un moment. un truc qui a répondu à nos questions, c'est qu'il encaisse Sean Brady. Ouais. Parce qu'il a pris des sacrés Même cacahuètes, il ne Belal tombait aussi, pas. hein. Et Belal hein. aussi. Mm. Ils ont des gros mentons, les deux. Ouais. Donc ça aussi, c'est une qualité qu'il faut. Après, pour arriver au niveau. peut-être que Brady a atteint sa limite. Hein. C'est possible aussi. hein, et que sa limite ne lui permet pas de battre lui permet d'être dans le top 5, mais pas de battre le reste. Oui, hein. c'est vrai qu'il a eu des temps d'arrêt. Hein. Franchement, pour faire du shootboxing et tout, il a eu des temps d'arrêt. Il a eu une mauvaise gestion de distance. Il a eu une très bonne gestion de distance sur son crochet du gauche, Ouais. qu'il a touché régulièrement. Mais il n'a pas travaillé, je pense, une combinaison où il faisait crochet du gauche et partait sur. C'est tu partir vois, dans voilà. les jambes. Ce que Ramzat fait très bien. Après, peut-être que la distance de Belal était trop loin, parce qu'il gère C'est trop vrai. sa distance. Du coup, peut-être qu'il n'a pas assez de vitesse. Et la vitesse, c'est une part de dîner, d'explosivité. Franchement, c'est peut-être qu'il atteint sa limite. C'est comme compliqué. ça, hein, et, à haut niveau, c'est plus une deux fois. Tu peux avoir les meilleurs entraîneurs au monde, les meilleurs préparateurs au Bien monde. sûr. Quand t'as meilleur que toi, t'as meilleur que toi. C'est Ah ouais, non, mais je pense que de toute façon, là, Belal, c'était un problème. Hein. C'était un Ouais, problème, ouais. vraiment. Moi, je pense que c'est un problème pour tout le monde. ouais. Je pense que c'est un mec, même si tu le bats, mais tu le bats au point Ouais, difficilement. c'est dur de le faire de le rouler dessus en fait. C'est Ouais. vraiment. Il te donne rien, le mec. Ouais. Il est embêtant, quoi. Donc, Ouais. non, un gros problème pour la catégorie. Il n'est pas vendeur en plus. Je sais On pas en ce qu'ils vont en parlait faire. on en parlait depuis longtemps, mais là. Ça fait un moment qu'on en parle, Ouais. on vous le dit. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que franchement, même là qu'il est battu à la limite, je le trouve ennuyeux, quoi. Ah non, il est. Même en ayant battu à la limite, je l'ai trouvé ennuyeux. Donc, Ouais, imaginez-vous c'est vrai. avant. Ouais. Où il fait des 5x5, ouais. Contre Luque, c'était long. Ah, c'était long contre C'était Lucas. long. Mais voilà, les amis, il faut penser il faut toujours se dire que Et il est là pour gagner, hein. Il est pas il est là pour gagner faire et que c'est pas le parce show. que l'un bat l'autre que l'autre va Oui. perdre. C'est compliqué. Parce qu'à haut niveau, c'est très compliqué, à moins que tu sois ultra complet, quoi. À moins que tu sois ultra complet, là, effectivement. Mais bon, Brady, pour moi, il faudrait que tu ailles plus bas, peut-être essayer plus de. Moi, je trouve qu'il fait trop boxe et après il lutte, tu vois. Oui, ouais. Moi, je trouve qu'il il a est pas de. Pas assez MMA, tu Il veux n'est dire. pas assez même Ouais, dans son ouais, approche. je Je pense que c'est veux un très bon grappleur, un bon petit boxeur, Mm. mais qui n'arrive pas trop à lier les deux. Il fait pas du MMA, quoi. Ouais. Ce qu'a très bien fait Islam quand il a connecté, Oui, c'est il que a de enchaîné suite, direct. il a enchaîné Ouais, sur une soumission. c'est vrai. Et ça, c'est très très Avec la bien. transition, elle était très courte. Hein. C'est vrai Ouais. que c'était- Et ça me fait penser d'ailleurs aussi au mec qui avait soumis Rodolfo Vieira. Ah oui, sur l'Anaconda, non Ouais, c'était- il avait soumis. C'est pour ça que je vous dis, le niveau au sol ne reflète pas des soumissions que vous allez prendre. Par exemple, Rodolfo Vieira, il s'était fait toucher, il était mort de fatigue. L'autre est opportuniste, bam, il a soumis.
Je sais plus c'était qui. Et il a soumis. C'est Hernandez, je crois qu'il s'appelait. Ouais. Et le mec, pas un grand grappleur, hein, Non. mais il a soumis un mec, un des meilleurs grappleurs au Ouais, monde. ouais. Mais pourquoi? Parce que C'était du MMA. c'est du MMA, tu prends des coups, c'est pas pareil, tu peux pas, c'est différent. Si t'es touché, t'es plus le même homme au sol, hein. T'es plus lucide, t'as des temps d'arrêt, tu peux C'était prendre. Carlson Gracie qui disait prends-toi une droite, une ceinture noire qui prend un coup dans la tête, il devient une ceinture marron, un deuxième coup il devient une violette, un troisième coup une ceinture bleue. Il avait dit ça pour dire dans le sens que quand tu prends des coups, ton niveau au sol régresse. Enfin, c'est pas aussi simple que à tel niveau au sol, avec les coups, sans les coups, c'est pas forcément le même. C'est pas forcément la même chose. Éric Lamotte qui nous dit avoir un très bon cardio de fond permet-il de l'adapter à n'importe quel sport? Alors normalement oui au niveau du fond, mais ça ne veut pas dire que tu vas t'adapter à l'effort du sport. Il y a un stress aussi qui va qui va consommer énormément d'énergie, qui va malheureusement te faire monter dans les tours, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que souvent ce qu'on s'aperçoit, c'est que nous on a des marathoniens, on a des gens qui font du trial qui viennent ici, ils ont du cardio, mais par contre ils s'étouffent. Pourquoi? Parce que c'est des filières, des systèmes de production d'énergie dans lesquels ils s'aventurent, ou qui ne sont pas habitués à s'aventurer. Et surtout, c'est des sports qui les stressent. C'est-à-dire, quand ils boxent, quand ils vont être en opposition, ils vont être en apnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de prendre des coups. Donc, il y a un facteur psychologique qui rentre en compte. Et ça crée comme un stress oxydatif. Et derrière, automatiquement, ça fait comme une petite contre-performance, en quelque sorte. Mais dès qu'ils se sont habitués à un effort, tous les mecs ont du cardio. Ils ont du cardio pour tout, en général. Bah, vous connaissez le mec qui fume, mais vous allez courir avec lui comme ça, et bien vous met 3 km, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est un mec qui aura du cardio dans tous les sports. Maintenant, il faut qu'il ait un temps d'adaptation pour comprendre. Pour habituer le corps à... Je parle pour le fond, hein. Il aura, bien sûr, c'est pas dit qu'après au sprint il soit bon, c'est pas dit qu'après derrière dans les accélérations en boxe il soit bon, les accélérations en lutte il soit bon, mais en tout cas, normalement, dans le fond, dans sa capacité à récupérer, eh bien, il n'aura pas de difficulté à réitérer des efforts dans la durée. Donc ça, c'est en général, les gens arrivent à reproduire. Après, je vous dis, il y a un facteur psychologique qui est non négligeable, vraiment. Donc, parce que nous, on a eu le cas ici avec les triathlètes et tout. Ouais. Ce qui nous avait surpris d'ailleurs, un autre truc, ah oui, ça me fait penser à quelque chose, on avait été choqués des skieurs, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Physiquement, déjà. Physiquement, ouais. On avait été- C'est vrai que des fois, il y a des sports. Comme on les côtoie pas, on a cette idée reçue de fois où on pense que c'est peut-être un peu fin, un peu. Au final, c'était des machines. Ah, c'est des machines les skieurs, franchement les gars, c'est des mecs solides avec des jambes énormes. Non, vraiment, c'était Après, impressionnant. c'était l'équipe de France, donc C'était le haut du panier. Hein. On voit que c'est des mecs qui s'entraînent tout le temps. Quoi. Les amis, la FAQ est finie. Pensez, on prendra que les questions qui seront donc, sous cette vidéo pour la prochaine FAQ. On vous remercie, on a reçu énormément de messages pour nous encourager dans notre travail. On a reçu énormément de messages pour les les t-shirts. t-shirts aussi. On vous dira quand on lancera les précommandes. Et en tout cas, merci encore à tous. Pensez à vous abonner, les amis. Pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier, comme je vous dis, qui vous intéressent. On vous dit à très bientôt. Merci encore à tous.